Bonjour chers amis, nous sommes le vendredi 21 février. S'il y a une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est l'oubli. L'oubli de l'histoire, avec un grand H. L'oubli aussi de ce qui garantit la paix, la justice et l'amour, pour favoriser au contraire ce qui détruit la paix, la justice et l'amour, la désunion, l'abondance, la consommation, surconsommation et surtout l'orgueil. Alors en ce jour du 21 février, nous écoutons et nous lisons la lecture de la Genèse au chapitre 11. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Mais au cours de leur déplacement et du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier, et ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie, et le Seigneur dit, « Ils sont un seul peuple et ils sont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Nous avons là l'archétype de la prétention totalitaire. Des hommes qui voudraient rassembler l'humanité tout entière sous un seul drapeau, un seul gouvernement, une seule langue, une seule culture et une seule idéologie, bien sûr, avec une prétention derrière de se faire le maître absolu de toute chose. Cette histoire de Babel retentit à chaque fois que, justement, cette prétention totalitaire renaît. Elle est dans les guerres, les folies des guerres, l'impérialisme, comme on dit. Elle est aussi dans ces idéologies mortifères de consommation, de surconsommation, de matérialisme absolu. Elle l'est aussi lorsque des idéologies humanistes veulent prétendre écarter Dieu de la sphère publique d'une manière ou d'une autre pour assurer soi-disant une démocratie laïque sans Dieu ni maître, ou repoussant Dieu dans la sphère privée. Et tout cela ne produit que un effondrement, une dispersion. Alors oui, aujourd'hui, nous sommes aussi confrontés à ce mythe de la tour de Babel. Pensez simplement au prêt-à-penser, prêt-à-porter, prêt-à-manger, à cette culture universaliste, ou je dirais uniciste, elle n'est pas universelle, elle est uniciste, là où, au contraire, le monde a été créé avec diversité, avec richesse et partage. Pensez à ces GAFA et ces data ou ces entreprises multinationales qui veulent contrôler les ressources du monde entier sous quelques personnes simplement, sans parler évidemment des idéologies totalitaires qui sont toujours là. Le communisme, l'islamisme radical et toutes les prétentions qu'on pourrait avoir. Donc soyez bénis. Aujourd'hui, c'est un jour de vendredi. Déposons tout ça au pied de la croix. N'ayons pas peur, bien sûr. Le Seigneur est là. Mais qu'il nous donne de discerner ce qu'il faut faire. Soyez bénis. Mes paroles sont un peu dures, un peu fortes aujourd'hui, mais elles sont là pour nous réveiller aussi. Allons toujours à Jésus. Et Jésus nous accueille comme nous sommes. Et surtout, il accueille ce monde qu'il a créé en couleur, encore une fois, et non pas d'une manière uniforme. Soyez bénis.